Oui, ce quatrième opus de Fear Street est un véritable massacre, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, à bonheur total, vous le savez, je suis un grand fan de films d'horreur, et là, à la surprise générale, Netflix balance un épisode de plus à la trilogie Fear Street. Oh là là, j'adore Fear Street. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une trilogie sortie, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, sur Netflix, adaptée d'une série de bouquins écrit par Robert Lawrence Stein. Donc c'est de l'horreur pour ados. On est à chaque fois dans des milieux adolescents. Moi j'adore ça, le camp de vacances, l'école, etc. La salle de sport, le foot américain, voilà, le bal de promo, etc. Bref, c'est vraiment, moi, une iconographie, un décorum que j'aime particulièrement. Je suis complètement fan des films d'horreur à l'ancienne, genre Vendredi 13, Freddy. Et puis bon, des slashers en général, jusqu'à Scream, bien sûr. J'ai été biberonné avec ça. Je voulais même être prothésiste quand j'étais plus jeune. Voilà. J'achetais des magazines d'effets spéciaux. J'allais chez Adam, à Montparnasse, acheter de l'alginate pour faire des faux doigts, des trucs. Enfin bref, vraiment, c'est mon truc, c'est mon dada. Et donc là, c'est plus une trilogie. Ça devient une tétralogie, puisque un nouvel épisode, pop. Et la trilogie d'origine, j'avais adoré ça. Déjà, il y avait une très bonne idée. C'était que chaque épisode avait un décorum totalement différent, puisque c'était une époque complètement différente. Donc on avait les années 70, les années 90, et je crois le 2e ou 3e épisode, je ne me rappelle plus de l'ordre exact, mais c'était même dans les, au XVIIe siècle, en 1600, je ne sais plus combien. Et pourtant, ils réussissaient à lier tous les personnages entre eux, etc. C'était vraiment intéressant. On commençait avec, des persos un petit peu mal écrits, un petit peu faibles scénaristiquement, et puis au fur et à mesure, avec les ramifications, avec les couches superposées, eh bien ça devenait de plus en plus intéressant, et franchement c'était généreux, c'était très bien réalisé. La nana elle s'appelait Leigh Janiak, elle avait fait un travail d'orfèvre, vraiment, j'adorais, c'était quasi parfait. Alors, dans le genre horreur pour adolescents, mais franchement, j'avais vraiment apprécié. Et du coup, un 4e épisode dans les années 80, s'il vous plaît, on va pas se priver. Évidemment qu'on a envie de voir ça. Mais le problème déjà, c'est qu'ils ont changé de réalisateur, enfin de réalisatrice. Et là, on a pris Matt Palmer, qui est un bonhomme que je connais pas bien, un scénariste aussi, qui avait réalisé un premier film pour Netflix, Calibre, qui était plutôt bien coté, mais que je n'ai pas vu. Et la deuxième particularité, c'est que quand on regarde la durée du film, 1h31, on se rend compte, ça sent mauvais, quoi. Tous les autres étaient beaucoup plus longs, ça faisait quasi 2 heures, 1h50. Ça sent déjà un petit peu le roussi. Les petits-enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec Fear Street ? Donc, Fear Street Prom Queen, donc la reine du bal. Alors, ils ont fait un travail d'affiche, de promo absolument colossal sur Netflix. Normalement, ils ne le font jamais. Normalement, c'est dur de trouver une affiche, même parfois. Là, regardez, je vous en montre quelques-unes. C'est de toute beauté. Franchement, là, on rend vraiment hommage aux slashers à l'ancienne, aux affiches des années 80, même 70 d'ailleurs. C'est vraiment très très bon. Ça fait vraiment envie. Et puis alors, je vous laisse la dernière comme la cerise sur le gâteau. Là, on est clairement dans Carrie de Brian De Palma. Ok ? Et franchement, Carrie, c'est un putain de chef-d'œuvre absolu. Voilà. Donc oui, on a forcément envie de voir ce truc. Et je me jette dessus. Alors, le casting, il n'y a que des inconnus. Quasiment. Pour les jeunes, pour les jeunes lycéens. Alors, India Fowler a le rôle principal. Après, on a Fina Strazza, par exemple. On n'en connaît aucune. Je ne vais pas tous et toutes vous les faire. En revanche, pour les adultes, là, on a des petites surprises. On a par exemple
Chris Klein. Je l'avais pas vu depuis Rollerball de McTiernan. Ça a flingué sa carrière. Ça fait plaisir de le revoir, franchement. On a également Lily Taylor, actrice culte que j'affectionne particulièrement, et également Catherine Waterston. Tiens, mais qui c'est Catherine Waterston ? Et pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est qui cette nana ? Putain, mais je la connais, mais vraiment, eh ben ouais, c'est l'héroïne principale d'Alien Covenant. Sauf que là, les cheveux longs et tout, on la reconnaît pas du tout. Et j'ai fait, oh merde, effectivement. Et c'est une très très bonne comédienne. Donc, on est vraiment, voilà, c'est le bal de promo. Il y a une sorte de compétition entre 5 ou 6 nanas. Et là, il y a un serial killer qui va dégommer les nanas les unes après les autres. Et lorsque les meurtres arrivent à l'écran, Miami, franchement, c'est le point fort du film. C'est extrêmement gore. Mais alors vraiment, quoi, ça y va, ça charcle en gros plan, ça dure longtemps, des scie sauteuses dans le nez et tout. Franchement, j'ai fait, ah ouais, ok, ils sont allés là-dedans. Et ça, bon bah, si vous êtes amateur du genre, je pense que vous allez prendre du plaisir. En revanche, c'est vraiment la douche froide niveau scénario, quoi. L'histoire. Mais en fait, il y a même pas, c'est pas tant qu'il n'y a pas de suspense. Déjà, c'est qu'on comprend tout ce qui va se passer à l'avance. On se dit, ah, bah ça va être lui le tueur, et c'est lui le tueur. Mais clairement, t'es là, tu fais, ok, aucune surprise. Il n'y a pas vraiment de suspense non plus. Enfin, je veux dire, normalement, on a des histoires un petit peu alambiquées, quand même, un petit peu complexes. Enfin, je demande pas la lune, quoi, mais... Non, là, c'est limpide as fuck. C'est très très bizarre. Vraiment, aucune surprise. Bon. Et puis, on a, même si c'est plutôt bien emballé, dans la réalisation, hein, ils ont vraiment fait attention, c'est les années 80. Mais ça fait plus parodie d'années 80 que les années 80. C'est vraiment... Alors, comment c'était dans les années 80 ? Ils ont pris des magazines, les mecs, ça se voit qu'ils connaissent pas trop leur sujet, et ils t'en ont foutu partout, la caméra vidéo, les gros postes, le grain de l'image, le machin, donc c'est pas mal fait, hein, mais c'est, ouais, parodique, d'une certaine façon. Mais bon, comme on est dans une sorte de comédie d'horreur encore, pourquoi pas ? Et le principal problème... En dehors même de l'histoire, parce que moi, allez, je peux avoir une histoire simple, je veux dire, si il y a des meurtres intenses et que je m'amuse un peu, bon, je peux prendre un peu de plaisir. Là, vraiment, le souci, c'est qu'on ne ressent rien. On n'a pas du tout le temps de s'attacher au perso. C'est une catastrophe. Mais vraiment, quoi. Ils commencent les meurtres très rapidement, au bout de, je crois, peut-être, 7-10 minutes. Donc, c'est généreux, encore une fois, voilà, nous on est contents, fans de slasher, on a envie de voir ça. Sauf qu'on n'a pas du tout eu le temps de s'attacher au perso, mais vraiment pas du tout, et que bah, jusqu'à la fin, ça sera comme ça, quoi. Jusqu'à la fin, les persos qui se font courser dans les couloirs, les persos qui se font démonter dans les caves, les persos qui se font couper la tête, électrocuter, etc. Mais bah, nous, on en a rien à foutre, quoi. Voilà, et donc on est là, on est un peu médusé, désabusé devant le spectacle. Surtout qu'encore une fois, il y a du savoir-faire. Hein. Mais non, ça marche pas du tout. Alors il y a la musique également. Les Newton Brothers qui font du synthwave vraiment très très bon. Franchement, la musique est cool. Mais c'est pareil. Il y en a trop, il y en a tout le temps, il y en a partout. T'as bien compris qu'on était dans les années 80 ? Ouais, on a bien compris. Franchement. Et ben, c'est vraiment dommage, quoi. L'originalité de la première trilogie, c'est que justement, c'était une trilogie, que tout était relié. Il n'y avait pas eu les années 80 en plus, donc je me disais que peut-être ce quatrième volet allait rajouter un petit peu plus de mythologie sur le lore, mais non, mais pas du tout, quoi. Donc c'est très bizarre. Et même si les 4 films se passent dans la même ville, Shadyside, dans l'Ohio, en fait, t'as l'impression que celui-là, c'est la pièce rapportée, quoi. Rien à voir, tu peux l'enlever, ça revient exactement au même. Donc je suis dégoûté. Vraiment, parce que ils avaient un truc à faire, Netflix. On peut toujours compter sur eux, Netflix. C'est vrai que quand on se fait chier, quand il n'y a rien au cinéma, il y a toujours une série. Il y a toujours un truc qui pop, un peu bizarre. Et ça en faisait partie. Franchement, moi, j'étais trop content qu'il y ait un nouvel épisode. Mais là, je vais faire un petit jeu de mots, c'est un véritable massacre. Pour le coup. Double sens, au sens propre.
comme au sens figuré, ils se sont vautrés la tête dans le mur, les petits amis. D'autant plus que, je pourrais développer, hein, mais j'ai pas parlé de la prestation des comédiens, par exemple. Et hormis l'actrice principale, ok, pas mal, quoi. C'est pas exceptionnel, hein, franchement. Non, c'est vraiment pas le haut du panier. Donc, bah écoutez, je suis un peu dégoûté. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce qu'au contraire, c'est le meilleur épisode de la tétralogie? Mais Mireille, en fait, non, t'es trop vieux, ou je sais pas quoi, allez-y. Là, bah, je sais pas, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais bah, on en parle. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, puisque vous le savez désormais, à la fin de chacune de mes critiques, on joue à l'image subliminale. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais faire popper une petite image, l'image d'un film, devant vous. Ça dure pas longtemps, hein. C'est 3-4 images maximum. Ouais. Et vous, bah, vous essayez de deviner le titre du film secret. Si vous l'avez, vous me le balancez en commentaire, si vous êtes sûr. Ah, si vous n'êtes pas sûr, je remontre l'image une deuxième fois. Voilà. Et pour ceux qui ne trouvent pas, eh bien, je vous donnerai la réponse juste après. Donc, c'est en 3 étapes. Ouh là là, est-ce que vous êtes prêts, les petits amis? Attention, c'est rapide, c'est furtif. Allez, on cligne pas des yeux, c'est parti. Bim! Ah ah! Ah 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 ah! Alors, est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, allez, marquez dans les commentaires. Je sais que certains l'ont, ça va. C'est pas la peine de se la raconter. Mais il y en a d'autres qui l'ont pas. Ah, il y en a d'autres qui sont largués, je le sens. Ah, surtout les petits jeunes. Là, c'est compliqué un peu, hein, j'avoue, pour les petits jeunes. Après, pour les quarantenaires, c'est un peu plus simple. Attention, je vous la balance une deuxième fois. Êtes-vous prêts? Clignez pas des yeux, c'est parti. Bim bim! Aïe! Ouais, ça y est, je pense que là c'est bon. Je pense que la deuxième fois, ça a popé un petit peu plus dans le cerveau. Alors? Allez, inscrivez dans les commentaires. Non, les petits jeunes, toujours pas? Non? Ça galère? Allez, je vous donne la réponse. Il s'agit d'un film d'horreur adapté de Stephen King, sorti en 1976 et réalisé par mon réalisateur préféré, Brian De Palma. Évidemment, il s'agit de Carrie. Incroyable, électrochoc. Oh, ils en ont fait un remake foireux, des suites foireuses. Et là, ils rendent un hommage foireux également avec Fear Street. Hein. Mais l'original, mais quelle beauté, mais quel bonheur les enfants. Avec Sissy Spacek dans le rôle principal. On a également John Travolta, par exemple. C'est un chef-d'œuvre absolu, clairement. Une leçon de filmage, la symbolique des scènes, la première sous la douche, c'est incroyable. De Palma au top, une fin absolument exceptionnelle. On trahit le roman, mais en même temps pour le rendre peut-être encore meilleur. Non, c'est incroyable. Le meilleur split screen de toute l'histoire de l'humanité. Bref, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre absolu, jetez-vous dessus, d'autant plus qu'il vient de sortir en 4K. Et c'est tellement le bonheur de revoir ce chef-d'œuvre avec un master aussi beau. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!